dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci notre Dieu. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour ce temps d'étude biblique. Merci parce que nos vies ne restaient pas les mêmes. Merci pour un esprit de révélation réelle. Merci Saint-Esprit de nous amener dans une autre profondeur alors que nous sommes en intimité avec toi ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde, n'est-ce pas, est prêt à recevoir la parole de Dieu. Et je prie que Dieu nous mette dans les dispositions, n'est-ce pas, non seulement à la dispenser fidèlement, mais aussi dans les dispositions à la recevoir comme il faut. Le texte d'Habakkuk que j'ai cité tout à l'heure, d'Habakkuk chapitre 2, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. C'est intéressant de constater que quand Habakkuk est en train de parler, il utilise le verbe voir alors qu'il était censé dire pour entendre. N'est-ce pas? Parce que dans le spirituel, nous n'entendons pas la parole de Dieu, mais nous voyons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons la parole de Dieu, on dit que l'on a reçu des révélations, n'est-ce pas? La révélation, dans son sens même, veut dire dévoilement, n'est-ce pas? C'est le fait d'enlever un voile. Ça vient du terme grec apocalypsis. Apocalypsis veut dire que l'on a enlevé le voile. C'est pour ça que dans les versions anglaises, on ne parle pas d'apocalypse, mais on parle de revelation. Il s'agit, n'est-ce pas, du dévoilement, du fait que l'on enlève le voile sur des choses qui sont censées être cachées. Et bien, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, le voile est aussi enlevé. Et n'est-ce pas? Et lorsqu'on enlève le voile, ce ne sont pas nos oreilles qui remarquent que le voile est enlevé. Ce sont nos yeux qui remarquent que le voile a été enlevé. Oui, c'est pour ça que lorsque Habakkuk est en train ainsi de parler, il est en train de nous amener à comprendre que dans le spirituel, lorsque Dieu parle, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, la servante de Dieu n'entend pas, n'est-ce pas? La servante de Dieu voit. Parce que la parole de Dieu vient avec l'objectif, n'est-ce pas, de faire l'apocalypse dans nos vies, n'est-ce pas? D'enlever le voile de nos vies, n'est-ce pas? Faire tomber le voile afin que nous puissions voir. Faire tomber le voile afin que nous puissions voir. Nous sommes depuis un certain temps en train de partager ensemble sur le sujet « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur ». Illumine les yeux de mon cœur. Si vous voulez avoir un thème plus long, vous pouvez écrire « Illumine les yeux de mon cœur afin que je voie ». Parce que c'est de cela que nous sommes en train de parler. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 1, n'est-ce pas? Versets 16 à 19, la Bible dit ceci: « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Révélation, souvenez-vous, apocalypsis, n'est-ce pas? Et de révélation, de dévoilement, n'est-ce pas? Dans sa connaissance. Qu'il n'y ait pas de voile, que les choses ne restent pas cachées, mais qui vous donne un esprit non seulement de sagesse, c'est-à-dire un esprit qui vous permet d'appliquer la connaissance que vous avez de façon appropriée selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, que vous disiez les mots à propos, un esprit de sagesse, mais dit aussi un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que la connaissance ne soit pas seulement quelque chose d'intellectuel, mais que ça aille beaucoup plus loin, que notre esprit reçoive cela comme des images que l'on est en train de voir, comme un film que l'on regarde, n'est-ce pas, comme une histoire que l'on est en train de vivre, que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et il continue, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Que vous sachiez quoi? Que vous sachiez que derrière l'espérance, derrière l'appel, il y a une espérance, n'est-ce pas? Quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel? Que vous sachiez que derrière l'appel, il y a une espérance. Que tu ne sois pas une personne seulement qui sait que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a appelé à être saint, que Dieu m'a appelé à être enfant de Dieu, que Dieu m'a appelé à marcher pour lui. Mais que tu saches, que tu voies derrière l'appel qu'il y a l'espérance qui est cachée pour toi. Parce qu'il y a une espérance qui est cachée. N'est-ce pas? Et il dit, en plus de cela, que vous sachiez quoi? Que vous sachiez, n'est-ce pas, que l'héritage que les saints ont est un héritage qui est glorieux.
Dans les termes bibliques, on dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-à-dire que tu ne saches pas seulement que tu as un héritage, mais que tu saches que l'héritage que tu as est un héritage glorieux. Parce que le diable peut te promettre aussi des choses. Le diable peut te donner des choses. Mais quand tu connais la gloire qui est dans l'héritage que Dieu est en train de te promettre, tu n'es pas prête à te compromettre dans certaines choses. Tu n'es pas prête à suivre certaines personnes. J'ai beaucoup aimé une vidéo que j'ai suivie quelque temps avant que l'on commence le culte. Un frère, n'est-ce pas, qui est pour moi un fils dans la foi, avait posté sur son profil la vidéo du prophète Joël Francis Tato. Dans cette vidéo, il est en train de parler, n'est-ce pas, du fait que le cœur, n'est-ce pas, est à la base, ou plutôt il parle un peu de l'orgueil, n'est-ce pas, de l'attitude que l'on a dans notre cœur et le fait que, n'est-ce pas, on ne connaît vraiment les personnes que lorsqu'ils sont dans des positions où l'orgueil peut se manifester, mais ils décident de vivre une vie d'humilité. Alors, il était maintenant en train de parler d'une expérience que lui-même avait vécue. On l'aurait invité par un dignitaire, n'est-ce pas, au Congo, en République démocratique du Congo, qui lui a dit toutes sortes de belles paroles, lui disant non, j'ai vu que tu fais ceci, j'ai vu que tu fais ceci, tu sais, moi j'ai aidé telle église à construire leur temple, ainsi de suite, je peux faire la même chose avec toi, voilà, il lui a fait des propositions, ainsi de suite. Et lui, dans son cœur, il s'est dit, cet homme ne sait vraiment pas qui je suis. Nous, on ne travaille pas pour l'argent, pour toutes ces histoires. Il lui a dit seulement, non, je vais vous revenir, mais il n'est jamais reparti. Ouais. Il racontait encore une histoire, n'est-ce pas, qui parlait où des serviteurs de Dieu seraient venus le voir pour lui dire non, il y a tel homme politique qui nous appelle pour venir prier dans sa maison, n'est-ce pas? Le minimum que l'on peut avoir de cet homme, ça sera dans les $120,000. Et il a refusé de partir là-bas, n'est-ce pas? Parce que lui-même, il est en train de dire, on ne travaille pas pour ces histoires-là, on ne travaille pas pour l'argent. Vous voyez? La vérité, c'est quoi? C'est que lorsque tu connais la gloire qui est attachée à l'héritage, n'est-ce pas, qui t'est réservé, tu ne te laisses pas corrompre par certaines choses. Certaines choses que l'on peut te promettre, certaines choses que tu peux voir, qui peut avoir, n'est-ce pas, de la valeur pour plusieurs autres personnes, cessent d'avoir de la valeur pour toi. J'aime cette chanson qui est en train de dire « Quand je regarde ta sainteté » et quelque part dans ce chant, on est en train de dire, n'est-ce pas, que toute chose pâlisse à ta lumière, n'est-ce pas? Que toute chose pâlisse à ta lumière. C'est quand tu regardes Dieu et que toutes les choses, n'est-ce pas, autour de toi pâlir. Pâlir, ça veut dire que ça perd de l'éclat, n'est-ce pas? Ça cesse d'être beau quand tu vois l'éclat de Dieu. Et bien ça, c'est ce qui se passe quand tu as les yeux ouverts, n'est-ce pas? Quand tu peux voir la richesse de la gloire qui est réservée aux saints. Et Paul finit en disant, n'est-ce pas, et que vous sachiez, n'est-ce pas, que la puissance qui est avec vous, non seulement est infiniment grande, mais elle se manifeste avec efficacité. Dans les termes bibliques, on dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, que tu ne saches pas seulement que je suis puissant, mais que tu saches que la puissance qui est à notre disposition est une puissance qui est infiniment grande, et cette puissance infiniment grande se manifeste avec efficacité par la vertu de la force de Dieu. Et donc, c'est de ces choses que nous sommes en train de parler. Je ne reviendrai pas sur tout ce dont nous avons parlé. La dernière séance, nous avons ouvert une brèche pour parler, n'est-ce pas, de qu'est-ce qu'est, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, ou définir un peu, n'est-ce pas, qu'est-ce que cette vision est en train de faire dans nos vies. Nous sommes dans ce chapitre où nous parlons de ce que cette vision, n'est-ce pas, est en train de faire dans nos vies, ou plutôt de l'importance. Nous avons parlé de l'importance, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est important de voir? Et là, nous sommes en train d'ouvrir une brèche, n'est-ce pas, pour commencer à parler de qu'est-ce que cette vision est en train de faire. Nous avons ouvert une brèche pour définir, n'est-ce pas? Nous avons dit que cette vision dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, n'est pas la vision comme but ultime de nos vies. Ce n'est pas non plus la vision que nous avons physiquement. Mais cette vision que nous sommes en train de voir, dont nous sommes en train de parler, c'est une capacité spirituelle que tout enfant de Dieu a de percevoir dans le spirituel, de voir ce que Dieu est en train de montrer, de discerner les choses, d'acquérir des informations du monde spirituel par le Saint-Esprit. Et cet aspect-là est très important, par le Saint-Esprit. D'acquérir des informations dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. Quand Paul est en train de parler dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il est en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur et il montre la conséquence directe de l'illumination des yeux de nos cœurs. Il dit c'est que vous sachiez. Donc ce qui se passe lorsque les yeux de nos cœurs sont illuminés, c'est que nous savons.
Nous savons. En d'autres termes, nous acquérons de la connaissance. Lorsque la Bible est en train de parler, nous avons défini toutes ces choses la dernière fois, lorsque la Bible parle, n'est-ce pas, du cœur, parle ici de l'être intérieur. Et il est en train de dire ici que l'être intérieur a des yeux, et ces yeux peuvent voir, mais ces yeux peuvent aussi ne pas voir. Et tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne vois pas. Tu peux aussi être un enfant de Dieu et tu ne vois pas. C'est pour ça que lorsque Paul est en train de prier, il prie pour des chrétiens et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez. Aujourd'hui, dans les églises ou dans les milieux chrétiens, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, à professer la foi, mais nous ne voyons pas. Les choses qui se passent autour de nous, nous ne les savons pas, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la clairvoyance, n'est-ce pas, de prendre les bonnes décisions de la vie, n'est-ce pas? Nous ne pouvons même pas sentir quand le diable est en train de tendre un piège, n'est-ce pas, devant nous. Nous sommes derrière des personnes qui ont des dons de prophétie, des personnes qui ont, je ne sais pas moi quoi, parce que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas suffisamment aiguisés spirituellement. Mais cette capacité est une capacité que Dieu a donnée à ses enfants. Quand Paul prie, il ne prie pas pour ceux qui ont le ministère des prophètes. Ceux qui ont le ministère des prophètes exercent cela à leur niveau, n'est-ce pas, d'une certaine façon. Et ils font beaucoup d'autres choses. Le ministère des prophètes, c'est pas seulement pour aller dire des choses qui sont cachées, même si ça fait partie de leur office. Pour tous les enfants de Dieu, la Bible est en train de dire qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Pourquoi? Afin que nous sachions. Et nous avons dit qu'il y a 3 verbes, n'est-ce pas, qui se conjuguent, n'est-ce pas, lorsque nous savons, lorsque nous avons les yeux illuminés. Lorsque nos yeux sont illuminés, on sait, on comprend et puis on discerne. On sait, c'est-à-dire qu'on obtient des informations, on comprend, c'est-à-dire qu'on les discerne, on comprend ce que ces informations veulent dire, n'est-ce pas, et puis on discerne. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait la distinction entre les choses. On sait, on comprend, on discerne. Ces 3 choses, n'est-ce pas, sont conjuguées lorsque nous avons les yeux illuminés. Les yeux illuminés. N'est-ce pas? Et je suis allé beaucoup plus loin, n'est-ce pas, pour dire que cette connaissance dont nous sommes en train de parler n'est pas une connaissance n'importe laquelle. N'est-ce pas? Ce n'est pas une connaissance démoniaque et ce n'est pas une connaissance cérébrale, n'est-ce pas? La connaissance dont nous sommes en train de parler ici, c'est une connaissance spirituelle. C'est une connaissance qui est une connaissance spirituelle. N'est-ce pas? C'est une connaissance qui est spirituelle. Elle n'est pas physique. Et il y a 2 mots, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre la distinction entre ces choses dans la Bible. Il y a le mot gnosis. Gnosis, n'est-ce pas, c'est la racine, n'est-ce pas, grecque qui a permis de sortir le mot cognitif. En anglais, cognition, n'est-ce pas, cognitif. N'est-ce pas? Quand on parle de cognitif, on parle de quelque chose de cérébral, d'intellectuel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça fait référence, n'est-ce pas, à la connaissance. Ça fait référence au savoir, n'est-ce pas? Et ça, ici, c'est un savoir intellectuel. C'est un savoir qui s'accumule, n'est-ce pas, dans notre cerveau. C'est un savoir qui est limité. Mais le mot qui parle du savoir spirituel, le savoir dont nous sommes en train de parler ici, que nous acquérons de Dieu, c'est épignosis. Épi, c'est un préfixe qui est en train de parler, n'est-ce pas, de au-delà, n'est-ce pas, d'une expansion de quelque chose. Épi, qui sortent de quelque chose. C'est pour ça que vous avez le mot, par exemple, épicentre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un centre, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui sont autour de ce centre-là. N'est-ce pas? Donc, épignosis parle ici, n'est-ce pas, d'une expansion de la connaissance qui va au-delà de la connaissance intellectuelle, n'est-ce pas? Qui va au-delà de la connaissance intellectuelle. Il s'agit ici de la connaissance même de Dieu, n'est-ce pas? Et je l'ai dit ici de cette façon parce que je ne suis pas en train de répéter l'enseignement que j'ai donné la dernière fois. Je l'ai dit de cette façon-ci. C'est comme si Dieu venait à te prêter, n'est-ce pas, son propre cerveau pour que tu comprennes les choses. N'est-ce pas? Imaginez un peu ça. C'est comme si Dieu venait à te prêter ses propres yeux pour que tu voies les choses. C'est comme si Dieu venait prendre sa connaissance à lui et télécharger ça en toi. C'est ça le épignosis. C'est ça l'épignosis. Une connaissance spirituelle qui va au-delà de ce que les hommes peuvent recevoir. Au-delà de ça va au-delà, n'est-ce pas, de la science humaine. Quand David est en train de parler de ces choses, il dit une science aussi excellente, n'est-ce pas, et au-delà, n'est-ce pas, de ma portée, n'est-ce pas. Quand Job
n'est-ce pas, était dans le malheur et que Dieu était en train de lui parler, il est en train de dire, où étais-tu lorsque j'ai fait telle chose, lorsque j'ai établi les fondations de la terre, lorsque les étoiles étaient en train de danser, où étais-tu, ainsi de suite. Et quand Job est en train de se repentir, il est en train de j'ai parlé des choses que je ne connaissais pas, n'est-ce pas. En d'autres termes, il est en train de lui dire, n'est-ce pas, j'ai commencé à discuter sur des choses qui sont au-delà de ma portée. C'est une science que je ne peux pas saisir. C'est ça le épignosis, n'est-ce pas. Et lorsque Paul est en train de parler ici de connaissance, il est en train de parler, n'est-ce pas, de l'épignosis. L'épignosis. Lorsque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de l'illumination des yeux de nos cœurs, n'est-ce pas, on est en train de parler de l'accès à la connaissance même de Dieu, n'est-ce pas. C'est important ici de souligner que dans le monde occulte, des gens vont, comment dire, vont clamer, n'est-ce pas, vont se dire, n'est-ce pas, être capables d'accéder à une telle connaissance. Et généralement, lorsqu'ils le disent par la méditation, ils peuvent y accéder, n'est-ce pas, par eux-mêmes, par la lecture des livres ou par des initiations, ainsi de suite. Nous ne croyons pas que la connaissance de Dieu, on peut y accéder de nous-mêmes. Nous croyons que le Saint-Esprit nous donne accès à la connaissance de Dieu selon la mesure de ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que lorsque Jésus est en train de partir, il dit ceci. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Quand Jésus est en train de parler ainsi, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a encore une autre mesure de connaissance qui est à ma porte, qui est entre mes mains. Je veux bien vous les donner, mais là, maintenant, vous ne pouvez pas encore les porter. Mais lorsqu'il parle au nom du Saint-Esprit, il dit, mais lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. N'est-ce pas? Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit est devenu l'agent qui nous amène à vivre l'épignosis, qui nous permet d'accéder, n'est-ce pas, à cette connaissance supérieure, la connaissance même de Dieu, qui nous permet d'avoir les yeux de Dieu. Hein? Lorsque la Bible est en train de parler, n'est-ce pas, des choses spirituelles, n'est-ce pas, dans Corinthiens, la Bible est en train de dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais qu'il a réservé à ceux qui l'aiment. N'est-ce pas? Et à quelque part ailleurs, quand on parle du Saint-Esprit, on est en train de dire, n'est-ce pas, on dit que l'homme animal, n'est-ce pas, ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Voilà. L'homme animal ne peut pas connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel peut connaître ces choses ou peut discerner ou juger ces choses, n'est-ce pas? Peut discerner ou juger ces choses. Et on dit quelque part, n'est-ce pas, que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque l'on acquiert, on est en intimité avec le Saint-Esprit, lorsqu'on marche avec Dieu, qu'on est des personnes spirituelles, la Bible est en train de montrer ici que nous pouvons avoir accès à un certain degré de connaissance. C'est ce qu'on appelle l'épignosis. Et la fois dernière, nous avons pris quelque temps, n'est-ce pas, à montrer quelques exemples des gens qui ont vécu ce type de connaissance. La première personne, c'est quelqu'un comme Élisée, n'est-ce pas? Lorsque le roi des Syriens se rendait compte qu'il n'arrivait pas à battre Israël, il pose la question, mais qui est celui qui est en train de nous espionner? Et quelqu'un lui a dit, non, il n'y a pas d'espion ici. Mais il y a quelqu'un qui se trouve en Israël. Lui, il peut dire ce qui se trouve dans ta chambre. Cette personne-là a accès à la connaissance des choses qui se passent dans ta chambre. Ça, c'est l'épignosis, parce que scientifiquement, tu ne peux pas avoir accès à cela. Humainement, tu ne peux pas avoir accès à cela. C'est la connaissance de Dieu. Ce sont les yeux de Dieu qui sont prêtés à Élisée, n'est-ce pas, et qui arrivent à voir ces choses. C'est l'épignosis. Vous voyez? Jésus manifeste cela lorsqu'il est en train de parler à Nathanaël. Lorsqu'il rencontre Nathanaël, il lui dit, oh, voici un homme en qui vraiment il n'a pas de fraude. Nathanaël, qui sait ce qu'il est, dit à Jésus, mais d'où est-ce que toi tu me connais? Parce qu'il sait qu'il y a un homme qui n'a pas de fraude. Pour que Jésus, pour qu'il lui dise quelque chose, pour que Nathanaël sache qui lui, Jésus est. Il lui dit, lorsque toi tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. N'est-ce pas? Il lui a parlé de quelque chose qui était tellement intime, n'est-ce pas, que Nathanaël ne pouvait pas ne pas comprendre qui était la personne qui était en train de lui parler. C'était la personne qui était lui-même le détenteur de l'épignosis, de la connaissance parfaite. C'est lui qui, avec les gens, n'est-ce pas, les hommes, même dans les milieux les plus intimes, même dans la fournaise, c'est lui qui est en train de marcher, c'est lui qui marche avec nous sur les eaux, c'est lui qui marche avec nous dans les feux, c'est lui qui était avec Daniel, n'est-ce pas, dans la fosse au lion, n'est-ce pas, ou les amis de Daniel dans la fournaise ardente.
n'est-ce pas? C'est lui qui est avec nous dans les milieux les plus noirs. C'est lui qui marche avec nous. Jésus devait lui dire ça. Il dit, lorsque tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les figuiers, c'était un arbre, n'est-ce pas, dont les feuilles descendaient jusqu'au sol. Et généralement, les hommes, n'est-ce pas, allaient sous les figuiers dans le but de se soulager, n'est-ce pas, de faire les gros besoins. C'est pour ça que des gens allaient sous les figuiers. Alors Jésus dit, lorsque tu étais là, sous les figuiers, ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que lorsque tu étais là, n'est-ce pas, dans ces lieux intimes, je t'avais vu. Donc je peux connaître quel genre de personne tu es. Et tu ne peux pas t'en étonner. Et Nathanaël a compris. Vous voyez, nous avons vu cela. Nous avons vu comment Paul, n'est-ce pas, a décelé dans une femme qui avait un esprit de Python, n'est-ce pas, que ce n'était pas juste quelqu'un qui disait des choses, mais c'était une personne qui était animée d'un esprit. Nous avons vu comment Élisée dit à Géasi, n'est-ce pas, lorsque Géasi va prendre les biens de Naaman, le général des Syriens, Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu étais en train de prendre ces choses, n'est-ce pas? Et c'est que Élisée est en train de lui dire, c'est que je voyais où j'étais avec toi, j'avais l'épignosis, j'avais les yeux des dieux. Donc là où tu te trouvais, j'étais aussi en train de voir. Oui, lorsqu'on a les yeux illuminés, c'est ça le genre de connaissances auxquelles nous avons accès. Que dire de la femme samaritaine? Quand Jésus lui dit, n'est-ce pas, amène ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, c'est vrai, tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Donc Jésus connaissait des choses sur la femme qu'il n'était pas censé connaître. Il ne s'agissait pas ici du gnosis, il s'agissait ici de l'épignosis, de la connaissance même de Dieu. Et lorsque Paul est en train de parler, il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Donc Paul est en train de dire ici que Dieu amène la lumière dans ton cœur pour qu'il y ait un dévoilement, pour que vous ayez accès à la connaissance, que vous compreniez, que vous discerniez, que vous ayez accès à la connaissance de Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez, quand Dieu illumine les yeux de notre cœur, n'est-ce pas, c'est que Dieu nous montre. On commence à les voir et on ne voit pas ce que le diable est en train de nous montrer seulement. Vous voyez, le diable peut te montrer des choses, mais tu arrives à voir ce que Dieu est aussi en train de te montrer. Tu vois, ça ce que je vois ici, c'est le diable. Mais voilà ce que Dieu est en train de montrer. Vous voyez, on marche plus comme des aveugles. Lorsque nos yeux sont illuminés de cette façon-là, on arrive à faire la différence entre les choses. On arrive à faire la différence entre les personnes. On arrive à faire la différence entre les circonstances. On arrive à faire la différence entre les saisons. Hein? On arrive à faire la différence entre ces choses. Vous voyez. Lorsque nos yeux sont ainsi illuminés, la valeur des actes, les actes que l'on pose, commence à être évidente devant nous. Vous savez que tout acte n'a pas la même valeur. De la même manière que toute minute n'a pas la même valeur, toute heure n'a pas la même valeur, toute personne n'a pas la même valeur, tout acte n'a pas la même valeur. N'est-ce pas? On doit savoir discerner, n'est-ce pas, les choses, savoir discerner les personnes. Savoir discerner les circonstances, savoir discerner les saisons. Il y a des gens, quand vous les méprisez, vous êtes en train de mépriser toute votre destinée. Il faut connaître ces choses, n'est-ce pas? Il faut connaître ces choses. Et le diable fera tout pour que tu puisses rejeter les personnes qui sont des personnes de ta destinée, que tu puisses les repousser loin de toi. Mais quand tu as un esprit révélé, tu comprends la différence entre les choses. Cette personne est une bénédiction de ma vie. Je ne permettrai pas au diable d'éloigner une telle personne. Vous voyez, quand nos yeux sont illuminés, on fait la différence entre les personnes. Il y a des gens que je peux laisser partir de ma vie, mais il y a des gens que je dois laisser rester dans ma vie parce que c'est une bénédiction de ma vie. Vous voyez, c'est une bénédiction pour ma vie, n'est-ce pas? Par exemple, il y a des gens spirituellement qui sont des encadreurs. Un jour, une fois, on a parlé avec vous sur la différence qu'il y a entre les encadreurs spirituels, les pères spirituels, les pasteurs, ainsi de suite. Je ne veux pas aller là-dedans. Mais parlons tout simplement de quelqu'un qui est un encadreur. Quelqu'un qui est un encadreur pour toi, c'est quelqu'un qui est comme une boîte aux lettres pour toi. Quand tu te lèves le matin, tu vas regarder ta boîte aux lettres. C'est là, n'est-ce pas, qu'arrivent tes lettres. Les choses importantes qui te concernent arrivent là-bas. Il y a des fois des gens comme ça, qui sont comme des boîtes aux lettres. Les choses importantes de ta vie, on dirait que Dieu les dépose là-bas. Donc, quand tu veux les recevoir, quand tu es bloqué à un certain moment de ta vie, c'est là que se trouve la réponse. Donc, tu vas tout bonnement chez la personne, tu dis, voilà les choses par lesquelles je passe. La personne te dit 1, 2, 3, ça se décante. Et voilà, ta vie avance. Il y a des gens comme ça. Et ces genres de personnes, il faut les discerner.
Il faut qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions. Il faut que tu connaisses la différence entre les choses, la différence entre les personnes, n'est-ce pas? La différence entre les circonstances, la différence entre les saisons. Il y a des saisons qui sont des saisons de sémailles. Ne cherche pas la moisson dans une saison de sémailles. Sème et sème encore. Mais il y a des saisons qui sont des saisons de moissons. Il y a des saisons qui sont des saisons de travail. Il y a des saisons qui sont des saisons de repos. N'est-ce pas? Et nous avons besoin de savoir faire la différence entre ces temps, n'est-ce pas? Il y a des actes que l'on doit poser à certains moments. Il y a des actes que l'on ne doit pas poser. Il y a des moments où on doit se taire, il y a des moments où on doit parler, n'est-ce pas? Et on doit connaître la différence entre ces choses. C'est quand on a des yeux illuminés que l'on arrive à distinguer ces choses, n'est-ce pas? Qu'on arrive à discerner des choses. Lorsqu'on a les yeux illuminés, on arrive à voir la porte qui est derrière, n'est-ce pas, chaque décision ou chaque action que nous sommes en train de poser. Parce qu'il y a des portes qui sont cachées derrière les actions, il y a des portes qui sont cachées derrière les décisions. Il y a des décisions qui sont des décisions qui ferment des portes, il y a des décisions qui sont des décisions qui ouvrent des portes. Et la clé n'a pas la taille de la porte. La clé n'a pas la taille de la porte, n'est-ce pas? Tu risques de mépriser la clé parce que la clé n'a pas la taille de la porte par laquelle tu veux passer. Tu t'attends à quelque chose de grand. C'est vrai, ça doit passer par une grande porte. Mais la clé est une petite chose. La clé n'a pas la taille de la porte. Eh bien, tu dois être en mesure de discerner, n'est-ce pas? Discerner que chaque décision, les portes qui sont cachées derrière les décisions. Il y a certaines décisions qui sont des petites décisions, mais qui sont en train d'ouvrir des grandes portes. Il y a des actions qui sont des petites actions, mais qui ouvrent des grandes portes. Eh bien, la capacité de discerner ces choses, c'est ce qui fait la différence entre les hommes. C'est ce qui fait la différence entre les femmes. C'est ce qui nous amène à avancer vite ou à être ralentis. N'est-ce pas? Il y a des portes qui sont cachées derrière des actions. Il y a des portes dont nous avons besoin, mais qui sont des petites portes. Ça ne va pas influencer ta destinée, je ne sais pas moi comment. Mais il y a des portes, une fois que tu es passé par là, on ne te reconnaît plus. Et des fois, ce sont des petites choses. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, n'est-ce pas? Mais je crois que j'en ai déjà parlé quelques fois. Moi, je suis arrivé en Allemagne alors que je ne cherchais jamais à venir en Allemagne. J'étais venu d'Afrique du Sud, je suis rentré, je commençais à travailler. Je vais au supermarché. Tout bonnement, quand on s'arrête pour aller faire des trucs, je venais du travail, je rencontre quelqu'un que je n'avais pas vu depuis toutes les 3 années où j'étais en Afrique du Sud. Bonjour, comment ça va? On discute un peu, 5 minutes, on se sépare. Je n'ai même pas cherché ces personnes, je n'avais même pas l'espoir de retrouver une autre fois. Et tout bonnement, une autre fois, j'étais en train de revenir du travail, encore une fois. Je décide d'aller voir mon ami, le pasteur Trésor Gédéon, qui habitait encore à Kitambo. Je m'arrête là où je m'arrête et je suis en train de marcher et je passe devant une parcelle. C'est la parcelle de ces messieurs que j'avais rencontrés dans le supermarché. C'est la deuxième fois que je le rencontre en environ 1 semaine ou 2. Et quand je le vois, il me dit « Ah, comment tu vas? C'est ici que j'habite. » On discute encore un peu. Et au bout de 3-4 minutes de discussion, le monsieur me dit « Oh, mais est-ce que toi, tu n'es pas intéressé à aller étudier en Allemagne? » Je suis désemparé. Je dis bien sûr. Il me dit OK, long story short, il me donne ses coordonnées et puis quelques semaines plus tard, je crois environ 3 semaines plus tard, j'avais là une bourse d'études. Je suis allé en Allemagne sans même payer un billet d'avion. Donc on a donné les billets d'avion, on est venu me chercher à l'aéroport pour m'amener dans la chambre où je devais vivre. C'est une chambre que je n'ai pas payée tout le temps où j'étais là-bas. Parce que des petites choses, des petites actions, des petites décisions peuvent cacher de grandes portes. Des petites décisions peuvent cacher de grandes portes. Et si je n'avais pas décidé d'aller voir mon ami Trésor, c'était une décision, une action ou une décision qui semblait être routinière, minime, qui n'a pas d'importance. Et si j'avais décidé de ne pas aller le voir, je n'aurais jamais rencontré cet homme. Et tout ce qui s'est passé après ne se serait probablement pas passé. Que dire, n'est-ce pas, de ce qui s'en est suivi. Il y a l'ami sur lequel j'habite maintenant est venu me voir en Allemagne pendant que j'étais là-bas, n'est-ce pas? Plus tard, n'est-ce pas? Lui, il a rejoint pour faire son MBA dans la même université où on se trouvait. Quelque part, probablement, il n'aurait pas eu l'inspiration d'aller en Allemagne si moi je n'étais pas là-bas. Il n'aurait pas eu quelqu'un qui l'aurait reçu. Les choses qui se sont passées pour nous là-bas en Allemagne ne se seraient pas passées.
Il y a des petites décisions qui cachent des grandes portes. Et bien, lorsqu'on a les yeux ouverts, lorsqu'on a l'intelligence illuminée, n'est-ce pas, on a accès à ces informations. Il y a des grandes portes qui sont derrière des petites actions. Il y a des grandes portes. On arrive à voir, lorsqu'on a les yeux illuminés, on arrive à voir la laideur et les conséquences du péché. Une des raisons pour lesquelles, des fois, on pêche, on commet des actes, c'est parce que on ne voit pas la laideur du péché ou de l'acte que l'on est en train de commettre. On ne voit pas la laideur du mensonge qu'on est sur le point de faire. On ne voit pas. On devait faire un deal il y a quelque temps avec la famille, et puis il y a quelqu'un qui a proposé de faire quelque chose qui est tout simplement un mensonge. Il a proposé une ou deux fois, ces fois-là, je ne m'étais pas prononcé. Et oui, ça a commencé à me déranger un peu dans mon cœur. Et une fois, pendant que moi je parlais avec lui, je lui ai dit, mais est-ce qu'on n'a pas d'autre solution? Est-ce qu'on est obligé de passer par tel chemin? Alors lui, il rit évidemment, il dit, ah, tu as peur, et ainsi de suite, parce que lui, il est habitué à faire ce genre de choses. Moi, je ne suis pas habitué à faire ça. Je ne suis pas habitué à faire ça. Il a banalisé, mais moi, je ne pouvais pas banaliser ça. Dieu merci. Un jour, j'étais en train de discuter, n'est-ce pas, avec quelqu'un, et je me suis rendu compte qu'il y avait une solution. Je vous épargne les détails, n'est-ce pas, parce que je ne peux pas en parler comme ça. Et je me suis rendu compte en parlant avec quelqu'un qui avait une solution. Ah, on peut faire telle chose. Et puis je suis allé, j'ai proposé. C'est ce que l'on a fait. Et on a été épargné. Dans mon cœur, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui pouvait y avoir comme conséquences mauvaises derrière un tel acte. Et bien, des fois, c'est parce qu'on ne voit pas les mauvaises conséquences des actes que l'on pose, que l'on s'engage dans certaines activités dans lesquelles on ne devrait pas s'engager. Des activités qui semblent être banales comme la tricherie, des activités qui semblent être banales comme les insultes, n'est-ce pas, comme les mensonges, les demi-vérités ou ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne voit pas la laideur de ces choses que l'on s'engage dans ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais lorsque tu as les yeux ouverts et que tu vois la laideur de ces choses, que Dieu te prête ses yeux pour voir que telle chose est vraiment mauvais, que dans ton cœur, tu ne peux même pas faire ça. C'est lui qui, pour moi, manifeste, n'est-ce pas, un tel esprit le plus ou le mieux, c'est Joseph. Quand Joseph se retrouve, n'est-ce pas, Genèse chapitre 39, quand il se retrouve dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il était en train de faire dans cette maison prospérait. Et Potiphar lui a donné accès, lui a donné de diriger toute sa maison. Parce que la prospérité était tellement grande. Imaginez-vous un esclave, mais la prospérité est derrière lui. Vous voyez un peu? Il y a des gens comme ça. Donc, la grâce de Dieu est tellement forte et que les bonnes choses sont en train de les suivre, n'est-ce pas? Peu importe sa position, mais on peut sentir que si vous voulez que les choses aillent de l'avant, ça doit être entre ses mains. Je prie que tu deviennes ce genre de personnes pour les endroits où tu te trouves. Dans les entreprises où tu te retrouveras, dans le milieu où tu te retrouveras. Je prie que tu deviennes Joseph dans la maison de Potiphar. Que les gens se disent, si ça doit avancer, ça doit être entre ses mains. Et que cela soit notre portion dans le nom de Jésus. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Joseph. Joseph est esclave dans la maison de Potiphar, mais ce qui se passe dans sa vie ne ressemble pas à ce qui se passe dans la vie d'un esclave. Il y a une aura autour de Joseph. C'est un esclave. Mais vous voyez, si c'était des esclaves qui enviaient Joseph, on comprendrait. Parce que c'est entre les esclaves. Ah, tu es esclave, mais tu es esclave au-dessus de nous. Mais Joseph avait une telle aura que la femme même de Potiphar a commencé à l'envier. Un esclave, la femme de Potiphar commence à l'envier, n'est-ce pas? La femme de Potiphar commence à l'envier. Celle qui est propriétaire de toutes ces choses commence à l'envier au point où elle venait vers Joseph, demandait à Joseph, tous les jours, couche avec moi, tous les jours, en train de demander à Joseph, couche avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que Joseph avait, n'est-ce pas? Mais regardez la réaction de Joseph. Joseph dit, comment puis-je commettre un aussi grand mal et pécheresse contre mon Dieu? Comment puis-je commettre? Joseph qualifie ce qu'on est en train de lui demander de faire comme un aussi grand mal. Un aussi grand mal. Un autre esclave verrait cela comme un grand privilège, s'attirer les faveurs de la maîtresse de la maison. Un autre verrait cela, n'est-ce pas, comme un privilège, parce qu'il a le privilège, n'est-ce pas, de toucher à quelque chose qui est de loin, n'est-ce pas, plus élevé que lui.
Loin de lui, quelque chose à laquelle il ne pouvait même pas rêver. Toucher à une femme qui est la femme de notre maître. Et quand Joseph regarde cette femme, il regarde tout ce qu'il y a à perdre, il regarde toutes ces histoires, il n'a pas peur de dire à cette femme, mais comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal et pécher contre mon Dieu? Comment je peux faire un aussi grand mal? Ça, c'est l'attitude d'une personne qui a les yeux illuminés. Il regarde le péché, ne voit pas cela comme un avantage ou comme un moyen de s'en sortir. Il regarde le péché, il voit cela comme une abomination, quelque chose qu'il ne peut pas faire, n'est-ce pas, quelque chose qu'il doit rejeter à tout prix. Il rejette cela, n'est-ce pas, comme on rejette du rébut, comme on rejette, n'est-ce pas, des excréments. Il rejette. Quand Paul est en train d'en parler, Paul est en train de dire, ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte. Il dit, je les ai regardés comme une perte. Le mot perte qui est utilisé dans ce texte, c'est excrément. Paul est en train de dire, les choses qui étaient pour moi un gain, quand je les regarde, j'ai envie de vomir comme quand je regarde des excréments. Je les ai regardés comme une perte. Ça, c'est la vision de quelqu'un qui a les yeux illuminés. Tu ne regardes pas le péché, tu les regardes comme quelque chose de beau. Voilà pourquoi il y avait une anomalie, n'est-ce pas, avec Ève et Adam. La Bible dit que quand le diable leur a parlé, il a regardé le fruit, il a vu qu'il était beau à manger et utile à ouvrir l'intelligence. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voilé l'intelligence, n'est-ce pas, de Ève par le diable, par tous les discours qu'elle a entendus, n'est-ce pas, du diable. Le diable est venu placer un voile, a changé son regard, n'est-ce pas, des choses qui étaient en face. Au lieu de regarder ces fruits-là comme quelque chose à ne pas toucher, interdit, elle a vu ce fruit-là comme utile, n'est-ce pas, et bon à manger, n'est-ce pas? Lorsque tes yeux sont ouverts, tu regardes le péché comme quelque chose que tu dois rejeter, comme quelque chose que tu dois rejeter. Quand tes yeux sont ouverts, tu regardes, tu arrives à comprendre la valeur d'une personne avec laquelle tu vis. Un enfant, tu arrives à regarder un enfant et voir c'est une destinée. C'est une grande personne, une grande personnalité. J'ai le privilège d'élever cet enfant et de faire devenir cet enfant quelqu'un qui va impacter sa génération. N'est-ce pas? Je jouerai une petite part dans sa vie, mais je le ferai avec beaucoup de sérieux. Tu regardes un mari, tu regardes une femme, une épouse, n'est-ce pas? Tu regardes un époux, tu regardes, tu dis, j'ai le privilège d'être à côté de cette personne. Je dois faire de mon mieux pour que cette personne devienne la meilleure possible. Parce que tu vois la valeur de ces personnes, tu vois la valeur des parents, tu vois la valeur de toutes ces personnes. N'est-ce pas? Quand on a les yeux ouverts, on arrive à voir les dangers qu'il y a dans certaines relations des fois que l'on noue. Tu commences une relation avec quelqu'un, les yeux sont ouverts, il y a un danger ici. Tu sors. Mais quand tes yeux sont ouverts, tu arrives aussi à voir la valeur que toi-même tu as en Christ. Tu arrives à voir la valeur que tu as en Christ. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6, la Bible est en train de dire « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il répondit « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » La suite de ce texte, c'est que Dieu qui est en train de dire au prophète, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu arrives à voir qu'en Christ, Dieu a fait de toi quelque chose. Tu arrives à voir que tu as une grande destinée en lui. Tu ne regardes pas ton présent et que cela devient comme un nuage, n'est-ce pas, qui t'empêche de voir les grandes choses que tu es. Non. Qui t'empêche de travailler, n'est-ce pas, pour ce que tu es véritablement, pour le potentiel qui a été placé en toi. Tu ne regardes pas tes circonstances pour décider, n'est-ce pas, de jusqu'où tu peux aller, non. Tu ne regardes pas comment tu parles, n'est-ce pas, à quoi tu ressembles, tu regardes, n'est-ce pas, à ce que Jésus a fait de toi. Quand les yeux sont ouverts, tu arrives à voir cela. Non. Je suis une prophétesse, je suis un prophète, je suis un enfant de Dieu. Il y a une grande destinée sur ma vie. Mais bien souvent, les gens attendent les signes extérieurs, n'est-ce pas? Attendent l'approbation des gens pour savoir qu'ils sont de grandes personnes. Les gens attendent. Ils attendent que quelqu'un dise « Ah, tu es une femme de Dieu ». Ils attendent que l'on les apprécie prêcher. Ils attendent qu'on leur donne des positions pour savoir vraiment qui ils sont. Voilà pourquoi plusieurs tombent dans l'orgueil. Parce qu'ils ne se sont jamais vus de cette façon-là. Alors qu'on leur donne des positions, ils sont désemparés. Non. Nous, on sait déjà qui nous sommes. Lorsqu'on est élevé, ce n'est pas une surprise.
Lorsque Dieu commence à nous élever, ce n'est pas une surprise. On ne change pas parce qu'on est élevé. Non, on était déjà élevé en Christ. Lorsque les choses commencent à s'ouvrir, ce n'est pas une surprise pour nous. Parce que ces choses, on les avait déjà vues. Le bishop Oyedepo dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, lorsqu'on était encore tout petit et que le ministère était encore petit, que les gens avaient pitié de nous, et je disais des choses, les gens pensaient que j'étais fou. Lorsque ces choses se sont passées, les gens me posent la question, mais est-ce que tu es surpris de voir ce que Dieu est en train de faire? Il dit non, non, non. J'aurais été surpris plutôt que ça ne se soit pas passé. Parce que moi, je savais déjà que ça allait se passer. J'aurais été surpris si Dieu n'avait pas fait ce qu'il est en train de faire. Non. Nous, on n'attend pas que la validation des gens, on n'attend pas le futur, on n'attend pas que des choses se passent autour de nous pour commencer à accepter qui nous sommes en Christ. Non. Nous avons déjà accepté ce que nous sommes en Jésus, ce que Dieu a fait de nous, la destinée qu'il a placée sur nos vies. Dans notre petitesse, on arrive à voir la grandeur que Dieu a mise en nous. Et on vit déjà en fonction de cela. Et quand cela se manifeste, on n'est pas surpris. Quand tu vis avec des yeux ouverts, ces choses, tu les vois. Quand tu as les yeux ouverts, tu sais voir que les choses sont possibles, que tu n'es pas limité, que c'est possible. Tu peux briser les barrières. Quand les yeux sont ouverts, n'est-ce pas, tu peux voir que tu as vaincu en Jésus-Christ. Tu peux voir la victoire que tu as en Christ n'est pas un slogan, n'est-ce pas? En Christ, que tu es plus vaincu que vainqueur en Christ. Non, non, ce n'est pas un slogan. Tu peux voir cette victoire. Quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir l'armée de Dieu qui est à côté de toi, n'est-ce pas? Parce que tu as la majorité toujours avec ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux. Quand tu es avec Jésus, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, alors l'armée des cieux est aussi avec toi. Quand tu as les yeux ouverts, tu arrives à voir cela. Et tu avances dans la course de la vie en paix. Parce que là où toi, tu n'arrives pas, les anges peuvent arriver. Là où toi, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, les messagers de Dieu peuvent arriver. S'il y a une barrière entre toi, s'il y a une grande barrière, n'est-ce pas, il y a n'est-ce pas, une secrétaire, n'est-ce pas, ou un secrétaire qui t'empêche de voir quelqu'un que tu dois rencontrer pour que ta destinée s'ouvre. Les anges peuvent aller voir cette personne-là dans les songes. Dans les songes. Il y a quelqu'un ici, n'est-ce pas, tu dois rencontrer des gens. Tu dois voir les gens. Mais quand tu vas dans des bureaux, on te retourne. À cause de ça, à quoi tu ressembles. On ne t'accepte pas. Tu veux parler, tu veux faire certaines propositions, mais les gens ne t'acceptent pas, n'est-ce pas? Parce qu'on te regarde de loin. L'avantage pour nous, c'est que si des gens deviennent des barrières pour nous, on a des anges qui peuvent aller même dans les songes des gens. Il va dans les songes, il va dire, tu dois rencontrer telle personne. Et je prie que ce genre de choses commencent à se passer pour Réparateur des brèches. Que des anges entrent dans les songes des gens en notre faveur, n'est-ce pas? Que des anges aillent parler en notre faveur à des milliers de kilomètres, dire à certaines personnes qu'il y a des choses qu'ils doivent faire pour nous, qu'ils commencent à les faire. Vous voyez? Tu arrives à voir l'armée qui est aux côtés de toi. Tu arrives à voir les chemins, n'est-ce pas, qui sont tracés devant toi. N'est-ce pas? Psaume 84, verset 6 est en train de dire « Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Quand tu marches, quand tu as les yeux ouverts, tu arrives à voir, et j'aimerais que tu retiennes ceci toute ta vie, tu arrives à voir que tu n'es pas perdu. Tu arrives à voir, n'est-ce pas, que tu n'es pas en retard, mais que tu es avec Dieu, n'est-ce pas? Ne conjugue jamais le verbe « je suis » avec le mot « perdu » après. Ne dis jamais « je suis perdu ». Ne conjugue jamais le verbe « je suis » avec le mot « retard ». Ne dis jamais « je suis en retard ». Conjugue toujours avec Dieu. Dis toujours « je suis avec Dieu ». N'est-ce pas? Quand tu as l'impression que les choses n'avancent pas, ne dis pas « non, je suis dans des difficultés ». Non, dis « je suis avec Dieu ». N'est-ce pas? Dis « j'ai Dieu à côté de moi ». Ne dis pas non, je suis dans des difficultés, j'ai des challenges. Non, non, j'ai Dieu. Je suis avec Dieu. Je suis à côté de Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est avec Dieu, n'est-ce pas, a la majorité. C'est lui qui est avec Dieu s'en sort toujours. N'est-ce pas? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui a les portes, ou c'est lui qui a les yeux ouverts, peut voir les portes ouvertes. N'est-ce pas? C'est lui qui a les yeux ouverts, peut voir les sources, n'est-ce pas, qui sont disponibles pour toi. C'est lui qui a les yeux ouverts, n'est-ce pas, peut voir la montagne du sacrifice, n'est-ce pas, pour notre épanouissement. Tu peux voir la montagne du sacrifice, les lieux de la résurrection d'Isaac, les lieux où la promesse est confirmée. Lui qui a les yeux ouverts
peuvent voir la valeur du temps, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais ici encore ouvrir une autre parenthèse pour parler avec vous sur un élément, n'est-ce pas, qui concerne ces mêmes aspects d'avoir les yeux ouverts. On a 15 minutes pour aujourd'hui. Je vais faire ça pour clôturer cette section que nous avions commencé. Nous avons parlé de l'importance, n'est-ce pas? Et la semaine prochaine, nous allons commencer une partie importante où nous parlerons de ce qui se passe quand les yeux s'ouvrent, de ce qui se passe. Aujourd'hui déjà, dans quelques éléments que j'ai donnés, vous pouvez voir, n'est-ce pas, les choses qui se passent quand les yeux s'ouvrent. Mais la semaine prochaine, je parlerai encore de certaines autres choses, textes à l'appui, n'est-ce pas, des choses que Dieu m'a inspiré à vous parler, 17 choses qui se passent quand les yeux sont ouverts, quand nos yeux s'ouvrent. Alors, j'aimerais ouvrir une brèche, et cette brèche se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 17, verset 1. Avant même d'aller là, j'aimerais lire avec nous un texte de Psaume. Psaume 16, verset 8 dit ceci. La Bible dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est David qui est en train de parler. Il fait référence ici à quelque chose qui me dépasse. La première fois que j'ai lu ce texte, j'en ai fait un temps de prière. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Parce que je me suis rendu compte qu'il s'agit ici d'une réalité spirituelle dans laquelle David est en train de vivre. C'est comme quelqu'un qui vit deux réalités en même temps. Et une des réalités dans lesquelles il vit, c'est la conscience de Dieu. La conscience de Dieu. Ses yeux sont tellement ouverts qu'il voit Dieu à tout moment et chaque fois qu'il veut faire certaines choses. Combien nos vies seraient différentes lorsque tu verrais que Dieu est constamment avec toi. Imaginez-vous un peu ça. Vous savez, il y a des choses que l'on fait parce que les gens sont autour de nous. Il y a aussi des choses que l'on ne fait pas parce que les gens sont autour de nous. Il y a des gens qui se comportent bien parce qu'il y a des gens autour d'eux. En réalité, ils se comportent mal, n'est-ce pas? Il y a aussi des gens, n'est-ce pas, qui ne font pas certaines choses, n'est-ce pas, devant des gens. Mais en privé, ils font beaucoup de bêtises. Vous voyez? La conscience, n'est-ce pas, de l'autre, la conscience de la présence des gens autour de nous change notre perception. Ou le fait de voir des gens autour de nous change notre façon de faire les choses. Et David ici est en train de parler de sa conscience de la présence de Dieu. De sa conscience, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. David voyait la présence de Dieu. Et cette vision, n'est-ce pas, de la présence de Dieu conditionnait sa façon de vivre. N'est-ce pas? La seule réaction de David était conditionnée, ou les réactions de David étaient conditionnées par ce qu'il voyait Dieu dire, ce qu'il voyait Dieu faire, n'est-ce pas? Ce qu'il savait que Dieu penserait de lui s'il le faisait. Combien nos vies seraient différentes si on vivait de cette façon? N'est-ce pas? Il ne réagit pas seulement en fonction des hommes, mais il réagit en fonction de Dieu. Regardez ce que Joseph a dit dans Genèse chapitre 39, verset 9. Il dit, « Comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu ?» Joseph voyait la femme de Potiphar, il voyait la beauté de cette femme, il voyait tout ce qui se trouvait dans la maison de Potiphar, comme tout le monde. Mais Joseph a décidé de réagir en fonction d'une autre réalité. Pourquoi Joseph voyait Dieu en même temps qu'il voyait toutes ces choses. Il me dit, comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal à mon Dieu? Comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal? J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Quels yeux? Les yeux spirituels. Quand nos yeux sont illuminés, c'est une des choses qui se passe, n'est-ce pas? On a Dieu devant nos yeux. On a Dieu devant nous. On vit avec la conscience de la présence de Dieu. Quand nos yeux sont illuminés, nous vivons avec la conscience de la présence de Dieu. N'est-ce pas? Et on peut le voir comment est-ce que David, n'est-ce pas, est en train de se réjouir lorsqu'il est en train d'entrer dans Israël après qu'il a été couronné. Dans 2 Samuel chapitre 6 verset 21, la Bible dit David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, non. Est-ce que c'était quand il a été couronné ou quand je crois que c'est quand l'arche de l'Alliance était revenue, n'est-ce pas? Et la Bible dit David s'en retourna pour bénir sa maison. Après, n'est-ce pas? La Bible dit que avant le verset 20 et 21,
On dit que David était en train de danser de toutes ses forces et il s'était dénudé. Il dansait devant l'arche de Dieu. Voilà, c'est ce qui se passait. Il dansait devant l'arche de Dieu et il dansait de toutes ses forces. Mais il faut retenir ici, David est roi. David est roi. Mais sa royauté ne lui dit rien du tout. Sa royauté ne lui importe peu. Et à telle enseigne que quand David est en train de danser, il danse comme s'il était quelqu'un de rien. Il se dénude, il est en train de danser de toutes ses forces. C'est pour ça qu'il y a l'expression de danser, des danses de David, n'est-ce pas? Makini à David, comme on le dit en lingala ou en kikongo, n'est-ce pas? Il dansait comme s'il était quelqu'un de rien, n'est-ce pas? Et quand il rentre, la Bible dit, c'est cela vers le verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, c'est la fille de Saül, c'est-à-dire que Michal a grandi avec l'éthique des enfants des rois. Et elle est elle-même devenue reine, femme de David. Et c'est Michal, n'est-ce pas, qui rencontre David lorsqu'il revient. On dit, il rentre pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle sort énervée. Elle sort choquée. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, n'est-ce pas? C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel. Michal, quand elle vient avec l'éthique. Il lui dit, c'est quel honneur! Comment est-ce que tu pouvais faire une telle chose? Toi, tu es roi. Les rois ne dansent pas comme ça, n'est-ce pas? Et David lui rappelle, il lui dit, lorsque toi tu es en train de voir les servantes de mes serviteurs, moi je suis en train de voir les dieux d'Israël. Lorsque toi tu dis je danse devant eux, moi je suis en train de danser devant les dieux qui m'a choisi, de préférence à ton père, et qui m'a établi sur toute sa maison comme chef. C'est devant ces dieux-là que moi je suis en train de danser. La conscience que David avait de Dieu était une conscience, n'est-ce pas, des gens qui avaient les yeux ouverts. Il y a des choses que tu ne feras pas pour Dieu parce que tu n'as pas la conscience de sa présence, parce que tu ne vois pas l'Éternel. David dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Si tu vois Dieu, il y a des choses que tu feras. Si tu vois véritablement le Seigneur, il y a une façon de te comporter, il y a une façon de marcher. Si tu vois véritablement le Seigneur, il y a des choses que tu feras et ça ne te fera rien. Des choses qui semblent être des humiliations pour d'autres personnes, ça ne sera pas une humiliation pour toi. Vous avez déjà entendu parler des gens qui disent, non, jamais, je ne peux jamais demander pardon à telle personne. Ça c'est m'humilier. Qui est cette... Je ne peux pas aller, je ne peux pas descendre aussi bas. Il y a des gens qui trouvent que demander pardon, c'est une humiliation. Il y a des gens qui trouvent, n'est-ce pas, que se rabaisser, accepter, n'est-ce pas, un tout petit peu de châtiment, je ne sais pas moi quoi, c'est une humiliation. Mais quand tu les fais pour Dieu, tu ne vois même pas ça. Quand tu as la conscience de Dieu, toi, ce que tu cherches, c'est de plaire à Dieu. L'humiliation que d'autres personnes sont en train, les humiliations que d'autres personnes voient, ce n'est même pas une humiliation pour toi. Pour toi, quand tu les fais pour le Seigneur. La Bible dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Je parle ici à des femmes, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes dans votre mariage, devant vos maris, n'est-ce pas? Vous agissez en votre mari, pas à cause de votre mari. Il ne faut pas sortir le verset qui est en train de dire, mari, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous. En train de dire, non, les maris doivent d'abord aimer. Ou que les hommes viennent encore dire, non, la femme doit d'abord se soumettre. Ça, c'est une bêtise, n'est-ce pas? On ne vient pas avec ce genre de choses, n'est-ce pas, dans le mariage, en train de chercher à ce que l'autre fasse quelque chose pour que toi, tu commences à faire des choses. Non. Tu viens avec l'idée de plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit que moi, je dois faire? Dieu a dit, moi, je suis marié, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et c'est donner le même. C'est ma part, c'est ça ma part. J'aime ma femme et je fais tout comme Christ a aimé l'Église. Et c'est tout. Vous comprenez? Vous comprenez? Et même si ça semble être pour d'autres personnes une idiotie, tu le fais. Tu le fais pourquoi? Parce que celui pour qui tu fais, c'est Dieu. Tu regardes le Seigneur.
Tu regardes le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel devant les yeux. Des choses qui semblent être un rabaissement et une humiliation. Ça ne sera pas un rabaissement et une humiliation pour toi. Pour Michal, danser comme David dansait, c'est une humiliation. Pour David, danser comme il dansait, c'était un privilège. Je danse pour l'Éternel qui m'a choisi des préférences à ton Père et qui m'a établi au chef de la maison d'Israël. C'est pour lui que je suis en train de danser. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Dans Genèse 17, verset 1, la Bible est en train de dire « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Abraham est invité à marcher et à vivre conscient de Dieu qui est en train de les voir. Abraham est invité à vivre avec la conscience qu'il est devant quelqu'un, qu'il n'est pas seul, n'est-ce pas? Que même s'il est à des milliers de kilomètres, il n'est pas seul. Il est en train de vivre devant quelqu'un. Quand tu vis de cette façon-là, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a une attitude que tu adoptes. Il vit en voyant Dieu et il fait toutes choses pour le Seigneur. C'est ça, marcher devant Dieu. Job vivait de la même manière, avec la même conscience, ainsi que de la même manière que Joseph devant la femme de Potiphar. C'était des personnes qui vivaient avec la conscience que Dieu est là, que Dieu est là. C'était la source de l'intégrité de quelqu'un comme Job. Quand il était en train de vivre, il faisait les offrandes pour ses enfants. Il dit, peut-être qu'ils sont allés quelque part et ils ont fait quelque chose, qu'ils ont péché. Alors qu'on lui est en train de dire, maudit Dieu et meurt. Non, il ne peut pas. Il dit, je ne peux pas. Il dit, même quand ma chair s'est détériorée, même ici, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même le dernier. Joseph, ces gens vivaient avec la conscience de Dieu. Ils ne voulaient pas impressionner les hommes. Eux, ils vivaient pour impressionner Dieu. Ils vivaient pour impressionner le Seigneur. Pour eux, ce qui importait, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Quand j'aurai fait telle chose, qu'est-ce que Dieu sera en train de dire? Quand je me retrouverai à tel endroit, est-ce que Dieu sera content de moi? Comment Dieu va se sentir? Je me souviendrai toujours, on s'est retrouvés dans un temps de prière une fois. Et d'entendre le Seigneur, dans ce temps de prière, par une prophétie dire, j'ai agréé ces moments, je suis content de vous. Que Dieu te dit, je suis content de vous. Ça m'a fait plaisir. Fuis les pièges de faire les choses à cause ou pour les hommes. Fuis ce piège-là. Ne fais jamais les choses parce que des hommes sont là ou à cause des hommes. Que ce soit des choses positives ou négatives, ne les fais pas parce que tu es à cause des hommes ou pour les hommes. La conscience doit être la conscience de Dieu, pas la conscience des hommes, ni la conscience de ce que les hommes ont fait. Si ma conscience c'était les hommes, je ne servirais pas Dieu. Si ma conscience c'était j'aurais arrêté de servir le Seigneur. La raison pour laquelle je sers Dieu, c'est parce que je regarde au Seigneur. J'ai envie qu'il soit content de moi. J'ai envie qu'il voie en moi quelqu'un qui fait tout pour le plaire. J'ai envie qu'il voie dans mon cœur quelqu'un qui veut être à ses pieds et qui veut être son serviteur, n'est-ce pas, qui veut être fidèle, qui veut donner tout ce qu'il a, jusqu'à ma dernière force. Quelqu'un qui continue à soupir pour cette destinée, n'est-ce pas, pour ces âmes, n'est-ce pas, qui doivent être sauvées, pour ces familles qui doivent être transformées. C'est ça qui est mon but, c'est ce que je suis en train de poursuivre. Je ne regarde pas à ce que les gens font ou ne font pas. Je suis prêt à avancer avec ou sans qui que ce soit. Je veux faire les choses, n'est-ce pas, parce que j'aime le Seigneur, parce qu'il m'a sauvé. Et c'est ce sacrifice-là qui m'attire. Je m'attache à Dieu, n'est-ce pas, à cause de ma conscience de Dieu. À cause de ma conscience de Dieu. Est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Et dans mon imperfection, je continue à regarder mes yeux ouverts et à regarder Dieu, à vouloir lui faire plaisir en toutes circonstances, vouloir lui faire plaisir. Ne fais rien à cause des hommes. Ne cherche pas la promotion par les hommes. Ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Même si on te voit pas, parce que tu es en train de faire les choses pour Dieu, considère que Dieu t'a vu. Et c'est ce qui est important. N'est-ce pas? Ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit. Ne cherche pas à ce que qui que ce soit te voie. Cherche à plaire à Dieu. Que tes yeux soient ouverts pour voir Dieu. N'est-ce pas? Garde tes yeux sur lui. Garde tes yeux sur lui.
La Bible dit dans Psaume 75, verset 16, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, n'est-ce pas, ni du désert que vient l'élévation. Ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert que vient l'élévation. » La Bible ici est en train de nous révéler que l'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on met des fois Dieu et les hommes avant Dieu? Comment des fois est-ce qu'on met les hommes avant Dieu? Comment est-ce que des fois on met les hommes avant Dieu? Des fois, nous choisissons les hommes, n'est-ce pas? On les met avant Dieu, n'est-ce pas? Quand nous choisissons de faire ce que les hommes veulent, alors que c'est contraire à la volonté de Dieu. Alors tu as mis les hommes devant Dieu. Deuxièmement, on met les hommes devant Dieu ou avant Dieu quand nos choix sont de nature à plaire aux hommes au lieu de chercher activement à plaire à Dieu. Quand nos choix sont de nature à plaire aux hommes au lieu de chercher activement à plaire à Dieu. J'ai constamment l'Éternel devant les yeux. Nous cherchons, n'est-ce pas, à impressionner les hommes, n'est-ce pas, nous mettons les hommes devant Dieu ou avant Dieu, n'est-ce pas? On fait les choses pour les hommes au lieu de les faire pour Dieu. Troisièmement, quand nous sommes plus sensibles à ce que pensent les hommes de nous, de nos activités, de nos performances, que ce que pense Dieu. Alors tu as mis les hommes devant Dieu. Quand tu es plus sensible à ce que pensent les hommes de toi, de tes activités, de tes performances, au lieu d'être sensible à ce que Dieu pense de toutes ces choses, alors tu as mis les hommes devant Dieu. Je disais, premièrement, quand tu choisis de faire ce que les hommes veulent, au lieu de faire ce que Dieu veut. Deuxièmement, quand tes choix sont de nature à plaire aux hommes, au lieu de chercher activement à plaire Dieu. Troisièmement, quand nous sommes sensibles à ce que pensent les hommes de nous, de nos activités, de nos performances, au lieu d'être sensibles à ce que pense Dieu. Quatrièmement, quand nous nous confortons dans l'erreur, alors que la parole de Dieu nous dit autre chose, alors tu es en train de chercher à plaire aux hommes et tu mets les hommes avant Dieu. Et cinquièmement, quand on est triste, alors que Dieu est content, ou quand on est content, alors que Dieu est triste. Alors, ce sont les hommes qu'on a placés avant Dieu. Tu es triste quand Dieu est content. Et tu es content quand Dieu est triste. Alors, ce sont les hommes qui sont devant toi, qui sont avant Dieu. Sixièmement, quand on cherche la gloire, au lieu de donner gloire à Dieu, alors on a mis les hommes devant Dieu. Et je veux donner un dernier point sur ce sujet. Les pièges d'agir en voyant les hommes ou en regardant les hommes au lieu de voir Dieu ou de regarder Dieu. Voici quelques pièges, n'est-ce pas? Quand on agit en voyant les hommes ou en regardant les hommes au lieu de regarder Dieu, ou en voyant les hommes au lieu de voir Dieu. C'est-à-dire qu'être conscient des hommes au lieu d'être conscient de Dieu. Voici les pièges. Premièrement, un esprit de concurrence et de jalousie. Lorsque tu regardes toujours aux hommes, à ce que font les hommes, ainsi de suite, on tombe dans un esprit de concurrence et de jalousie. On se mesure à d'autres personnes. Mais quand tu regardes à Dieu, il n'y a pas de place pour la jalousie. Ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu te mesures à personne. L'esprit de concurrence et de jalousie arrive quand tu regardes les hommes, quand tu es conscient des hommes. Deuxièmement, l'envie de supplanter les autres. Quand ce que tu vois, ce sont les hommes, au lieu de regarder Dieu, quand ta conscience est la conscience des hommes, au lieu de la conscience de Dieu, tu développes en toi l'envie de supplanter, l'envie de devenir meilleur que les autres, au lieu de chercher juste à plaire au Seigneur. N'est-ce pas? Vous savez, même le travail, même l'excellence, ce sont des parfums de bonne odeur pour Dieu, pas pour impressionner les hommes.
Quand ce sont les hommes que tu cherches, tu auras en toi l'envie de les supplanter. Troisième piège, n'est-ce pas? Quand on agit avec la conscience des hommes, ce sont les réactions déplacées. Les réactions déplacées. Tu commences à réagir à ce que les gens sont en train de faire. Les gens sont en train de dire des choses, tu réagis, n'est-ce pas? C'est un piège. Quatrième piège, lorsqu'on agit conscient des hommes au lieu d'être conscient de Dieu, n'est-ce pas? C'est la distraction par rapport à la destinée. Tu peux commencer à faire beaucoup de choses, des choses qui semblent être bonnes, des choses qui semblent t'amener du succès, mais des choses qui t'éloignent de la destinée que tu as. Toute destinée ne nous amène pas à la richesse. Toute destinée ne nous amène pas, n'est-ce pas, à la renommée. Il y a des destinées qui amènent, n'est-ce pas, à l'inconnu. Il y a des destinées qui amènent, n'est-ce pas, à la pauvreté. Mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Quand ce sont les hommes que tu regardes, tu feras toutes les choses, beaucoup de choses, et tu pourras être distrait par rapport à la destinée, au lieu de faire ce que Dieu veut, des choses qui amènent la société vers l'avant. Cinquième piège, n'est-ce pas, d'agir en regardant, étant conscient des hommes, c'est l'inaction parce qu'on pense que tout est fait ou tout est trop complexe. On devient inactif parce qu'on pense que tout a déjà été fait ou les choses sont trop complexes. Vous voyez, ça devient inactif parce qu'on se dit, les gens ont déjà fait telle chose. Bill Gates a déjà fait telle chose. Est-ce que moi, je peux encore faire quoi que ce soit? Est-ce que moi, je suis capable de quoi que ce soit? N'est-ce pas? On pense que tout est fait, ou on pense que les choses sont trop complexes, trop difficiles. Mais lorsque tu es conscient de Dieu, ces barrières-là tombent directement, ces pièges-là tombent. Tu ne réfléchis pas en termes de ce que les autres ont fait, non, tu réfléchis seulement en termes de qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire. Tu ne parles plus en termes de complexité, de difficultés, tu parles en termes de volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, et c'est ce que je fais. Hein? Tu ne deviens plus amorphe, mais tu deviens actif parce que tu comprends les pas et les choses dans lesquelles Dieu est en train de t'appeler. Sixième piège, lorsqu'on agit conscient des hommes plutôt que conscient de Dieu. Sixième piège, c'est l'action liée aux blessures et à nos ambitions, au lieu des ambitions de Dieu. On devient actif à cause de nos propres ambitions et nos propres blessures. Tu as été blessé, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont passées, tu commences à faire des choses pour prouver aux gens. Tu fais des choses en réaction à tes propres blessures, au lieu de faire les choses par rapport à Dieu. Tu commences à écouter tes ambitions et tes désirs beaucoup plus que Dieu. Et tu commences à agir, mais tu agis dans les buts de satisfaire tes propres ambitions ou de répondre, n'est-ce pas, à la douleur de tes propres blessures. Et tu agis de cette façon. C'est un piège. C'est un piège. Mais quand ta conscience c'est Dieu, quand ta conscience c'est Dieu, ce n'est plus ces choses qui dirigent ta vie, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Septième et dernière chose, septième piège, n'est-ce pas? Dans la conscience, quand on est conscient des hommes plutôt que des dieux, c'est la mauvaise interprétation de tes échecs et de ta situation. Une mauvaise interprétation de tes échecs, n'est-ce pas, et de ta situation. Quand tu es conscient, beaucoup plus conscient des hommes, n'est-ce pas, ton interprétation est une interprétation humaine. C'est une interprétation limitée. C'est une interprétation charnelle des choses. Et lorsque tu es conscient de Dieu, ton interprétation même de tes propres échecs change, n'est-ce pas? Il y a des échecs que tu n'appelleras plus échecs. Il y a des échecs que tu appelleras formation, il y a des échecs que tu appelleras leçon. Il y a des échecs que tu appelleras direction divine. Il y a des échecs que tu appelleras langage de Dieu. Mais quand ce sont les hommes que tu considères, tu as une mauvaise interprétation, une interprétation charnelle des choses. Voilà, c'est ce que je voulais nous donner. Ça, c'était une barrière, une porte ouverte, n'est-ce pas, sur le sujet, n'est-ce pas, de la conscience de la présence de Dieu à cause de nos yeux ouverts. J'aimerais qu'on prie pour clôturer. J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises un mot à Dieu.